Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e vidéo. Alors j'attendais qu'il se passe pas mal de choses avant de pouvoir en refaire une et c'est ce qui s'est passé puisque depuis plusieurs semaines on a continué l'élévation en maçonnerie du sous-sol et du vide sanitaire et on l'a terminé depuis, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Ça a plutôt bien avancé, on est aujourd'hui en coulage en direct, donc on a maçonné pas mal de mètres carrés de blocs à bancher qui sont des parpaings creux dans lesquels on vient y insérer du béton. Ils ont l'avantage en fait de constituer un mur qui est beaucoup plus résistant puisqu'il est rempli de béton et ferraillé en conséquence. Donc là on est en coulage aujourd'hui d'à peu près, je dirais 9 mètres cubes si ma mémoire est bonne. 9 mètres cubes de béton coulé à la pompe. C'est exactement ce qui se passe derrière moi. Je vais vous faire un tour d'horizon du chantier comme d'habitude pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis et puis ensuite on ira se diriger vers l'opération de coulage qui est en cours. Alors c'est parti. Alors en termes de maçonnerie, donc là ce que vous voyez derrière moi c'est le mur de clôture. Un mur de clôture, on a 5 routes de blocs à bancher qui font à peu près 1 mètre de hauteur, qui font les 2/3 de la périphérie de la parcelle. Ça donne une idée du nombre de mètres linéaires de blocs qui ont été posés depuis, au moins pour réaliser les murs de clôture. Alors les blocs à bancher, je vais en profiter pour vous redire un peu comment ça fonctionne. Donc des blocs à bancher, c'est des blocs de parpaing qui sont rectifiés, ça veut dire qu'en fait ils sont reponcés au-dessus et en dessous, ce qui permet en fait de pouvoir les assembler à sec, sans colle, sans rien, et ensuite de pouvoir y insérer à l'intérieur des aciers. Donc on a des barres longues horizontales qui se placent dans les encoches du bloc à bancher et ensuite on a des barres verticales qui sont espacées tous les 20 cm à peu près et l'ensemble est attaché, ferraillé de manière à constituer en fait un ensemble solide et armé. On est venu par-dessus ce mur en bloc à bancher y mettre des planches. Ces planches là servent à redresser la race des blocs à bancher. En fait si vous voulez, comme les blocs à bancher sont montés à sec, on n'a pas la même tolérance que quand on maçonne des blocs à bancher avec de la colle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réglage dans les niveaux des blocs à bancher. Donc là, on s'est retrouvé en tête avec des niveaux qui étaient assez différents. On va dire que sur 20 mètres, on a peut-être un petit centimètre qui se balade. Donc on est venu y mettre des planches pour pouvoir recouler des arases, une arase en béton, pile poil à la hauteur de la planche. Et de manière à ce que, quand on repart avec les parpaings à coller, puisqu'on va élever en fait ce mur-là 1 mètre plus haut avec des parpaings à coller et on repartira sur une arase qui est juste, qui est droite, qui est complètement de niveau, ce qui sera beaucoup plus simple pour la suite. Alors je vous montre la suite, la partie vide sanitaire. Donc je prends un peu de hauteur. Donc l'élévation du vide sanitaire, c'est 4 routes de blocs de parpaing à maçonner, pardon. 4 routes qui représentent 80 cm. Et ces 80 cm, donc on voit juste là, 4 routes de parpaing, 80 cm. Ces 80 cm vont créer un vide qu'on appelle vide sanitaire sous la construction qui va nous permettre d'y passer tous les réseaux. Donc toute cette partie-là de la maison est en vide sanitaire. Et puis de l'autre côté, on a la partie sous-sol. Alors dans le vide sanitaire, on a des murs qu'on appelle des murs de refend, c'est-à-dire que ce n'est pas des murs de façade, ce sont des murs perpendiculaires à l'intérieur du bâti. Et dans ces murs de refend, en fait, on vient créer des linteaux qui permettent de passer d'un côté à l'autre du vide sanitaire par cette petite trappe. Ce qui est plutôt pratique quand on a besoin de repasser du réseau ou quand on a besoin de faire toute la distribution, les évacuations en eau usée, en eau potable, etc. de la maison. Donc les linteaux, c'est simple, hein, c'est 3 planches, un coffrage à serre-joint et à l'intérieur, un ferraillage qui permet le ferraillage du linteau. La partie sous-sol est juste là. Hop, je vais prendre un peu plus de hauteur pour que vous ayez une meilleure vue. Donc la partie sous-sol est juste là, derrière moi. Là, ils sont en coulage, je vous le disais tout à l'heure, sur le mur en bloc à bancher
C'est un mur qui va soutenir les terres et qui va permettre d'y coffrer et couler l'escalier entre les deux. Donc le sous-sol juste derrière moi. Puis ensuite vous avez le vide sanitaire. Donc là on a à peu près un total de 2000 blocs, 2000 parpaings. Et il y en aura quasiment autant pour la partie rez-de-chaussée. On va se diriger vers l'opération de coulage pour que vous puissiez voir comment se passe le coulage d'un mur en bloc à bancher. Alors je regarde surtout mes pieds parce que je prends un peu de hauteur, je fais un peu d'équilibre. Donc il faut qu'on fasse ça en sécurité. Donc là on est en pleine opération de coulage, en direct. Donc on vient insérer en fait du béton juste là à l'intérieur des alvéoles des blocs à bancher. Donc là on a une hauteur de 2,80 m à couler. Donc le béton est plus liquide que d'habitude pour permettre de descendre jusqu'en bas, pour être sûr qu'il occupe bien tout le volume à l'intérieur des blocs à bancher. Et ensuite on a une arase là qui est faite en béton, qui sera talochée, qui nous permettra d'avoir un support qui est complètement de niveau, comme je disais tout à l'heure, soit pour repartir en parpaing, soit pour venir y coller des chapeaux béton qui permettront de finir le mur. Alors, je vais passer de l'autre côté. On va aller faire un saut au sous-sol. Hop. Voilà, on est au sous-sol. Donc le mur en bloc à bancher dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste derrière celui-ci. Donc ce mur-là, il va reprendre la poussée de terre de l'autre côté qui va être remblayée derrière le mur. Et entre ces deux murs, donc le premier juste là et le deuxième, on va créer un escalier, là-bas un petit peu plus loin, qui donnera accès au jardin. Donc le coffrage des linteaux, des ouvertures, des futures fenêtres et des futures portes, c'est exactement le même principe que le coffrage des linteaux de l'accès entre deux parties de vide sanitaire que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a 3 planches, une planche qui fait le fond, 2 planches qui font ce qu'on appelle les joues, donc les côtés. Vous avez une série d'étais en dessous qui permet de soutenir l'ensemble et des serre-joints qui maintiennent l'écartement, qui maintiennent les planches entre elles et qui reprennent la poussée du béton à l'intérieur du linteau. Donc je vous fais une petite visite du sous-sol. Hop. Et puis là, vous avez une vue sur le sous-sol de l'autre côté. Donc on retrouve dans la continuité nos fenêtres et notre passage sous escalier. Ici, c'est une ouverture à nouveau, c'est pas une fenêtre, c'est un passage sous vide sanitaire. Donc on retrouve encore une fois le même type de coffrage de linteau et le même type de ferraillage. Donc c'est par cette trappe qu'ensuite on va pouvoir accéder au vide sanitaire qui est juste derrière. Encore une fois pour pouvoir distribuer, visiter et entretenir les réseaux. Grâce au vide de construction. Là on a l'accès avec un double mur qui lui aussi permettra un accès au rez-de-chaussée, puisqu'on a 2 escaliers. Et puis j'ai fait le tour. Je vais reprendre un peu de hauteur pour vous faire profiter d'une vue d'ensemble, ce qui permet de plus facilement de voir un petit peu tout ce qui a été fait ces dernières semaines. Alors, il y en a beaucoup qui me disent il n'y a pas de vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas de vidéo, qu'est-ce qui se passe? Donc rassurez-vous, pendant tout ce temps-là on travaille et j'essaie de faire des vidéos avec un maximum de contenu. Pas trop nombreuses, mais avec un maximum de contenu pour vous permettre d'en profiter. Donc là vous avez une vue d'ensemble, la partie sous-sol et la partie vide sanitaire. La suite des opérations, c'est la pose du plancher. Donc le plancher béton, c'est des dalles préfabriquées en béton armé alvéolé qui font à peu près 60 cm de large.
qui font en fait la longueur entre un mur et l'autre. Donc là on a à peu près 4,90 m. Elles sont autoportantes d'un mur à l'autre, elles font 60 cm de large et elles sont toutes posées les unes à côté des autres. Donc ça c'est la suite des opérations qui est prévue lundi. Donc je referai une petite vidéo en cours de semaine prochaine qui cette fois-ci consistera en la pose du plancher. D'ici là je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.